Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons parler de motorsport, comme on dit en anglais, de Formule 1 avec le bilan. Là, on arrive au terme de la saison, il ne reste plus qu'un Grand Prix. Donc on va voir ça ensemble, un petit peu ce qui s'est passé durant cette saison et qui est en passe de devenir champion du monde parce que ça n'est pas fait. Voilà, ça n'est pas fait, il reste un Grand Prix, ce qui est assez rare en Formule 1. Il y a encore du suspense. Ensuite, nous attaquerons avec du rugby. Avec une question, c'est quoi les doublons, voilà, et en quoi cela a son importance dans votre prise de paris sportif. Donc je reviendrai avec vous sur ce terme des doublons et sûrement aussi quelques previews pour ce week-end avec le top 14 et les matchs internationaux. Allez, c'est parti, on attaque avec la Formule 1. Donc la saison de F1 se termine le 27 novembre, voilà, le week-end du 27 novembre aux Émirats Arabes Unis, avec le dernier Grand Prix de la saison. Alors la saison, hein, le suspense que je vous ai dit tout à l'heure est toujours présent. Ce qui n'est toujours pas le cas en F1 malheureusement, parce qu'il y a toujours voilà, un pilote ou une écurie qui domine. Alors cette année, le championnat constructeur, il a été attribué depuis un petit moment avec l'hégémonie des Mercedes et leurs deux pilotes Rosberg et Hamilton qui trustent les premières places. Donc il y a par contre au classement des pilotes, il n'y a que 12 points qui séparent Hamilton deuxième de Rosberg premier, sachant qu'en début de saison, les bookmakers avaient mis Hamilton favori et Rosberg deuxième. Donc ils étaient pas loin, il y a juste l'ordre qui est inversé. Sachant que c'est pas terminé, Hamilton peut toujours être champion du monde. Pourquoi? Donc il y a 12 points d'écart et les points sont attribués de telle manière que le premier a 25, le deuxième 18, le troisième 15. Après c'est 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Donc vous voyez, et il y a 12 points d'écart entre Hamilton et Rosberg. Donc si Hamilton gagne, ce qu'il vient de faire en plus les 3 derniers Grands Prix, Rosberg ayant terminé second. Alors est-ce que Rosberg il a géré? Moi, je pense que oui, mais de toute façon, Hamilton devait prendre plus de risques. Donc voilà, forcément, il avait aussi plus de probabilité de gagner les courses. Donc 25 points, 18, 15, il y a 12 points d'écart. Donc si Hamilton gagne la course et que Rosberg est troisième, c'est Rosberg qui est champion du monde. Si Hamilton finit premier et que Rosberg finit quatrième, là, il y aura 13 points d'écart. Donc ce sera Hamilton pour 1 point qui serait champion du monde. Donc vous voyez, il va y avoir encore de l'intérêt à suivre ce dernier Grand Prix d'Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes Unis. Donc là, Hamilton, elle est sur, on va dire, un bon pic de forme. 3 courses gagnées. Est-ce que ça va durer? Sur la saison, une seule victoire a échappé à Mercedes cette année. C'était en Malaisie avec la victoire de Ricciardo. Alors, comme je vous ai dit, un classement constructeur, il a été gagné depuis un joli moment. Mercedes a 722 points. Voilà, 722 points et en plus ils auraient pu en avoir encore facilement 40 de plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé lors du Grand Prix d'Espagne? Ils étaient 1 et 2 et ils se sont rentrés dedans. Alors je peux vous dire que ça a fait le team manager est rentré dans une colère noire. Moi ça m'a un petit peu, comment on va dire, ça m'embêtait aussi un petit peu parce que c'est pas loin de 40 points qui s'envolaient et vu que j'avais un pari long terme. Alors je sais pas si vous en souvenez, j'en avais parlé aussi en début d'année. J'avais un pari long terme sur le nombre de points que Mercedes allait gagner. Donc j'avais pris betclic.fr proposé à cette époque plus de 705,5 points. Voilà pour les points Mercedes. Et moi je vous avais fait une petite analyse à l'époque. Je vais vous la redire. De toute façon, elle est marquée dans mon club. Donc j'invente rien. Donc j'avais dit F1 2016, grosse value à mes yeux pour les points constructeurs. Mercedes plus de 705,5 points était coté à 1,7 chez betclic.fr. Donc j'avais dit pourquoi je m'orientais vers ce pari-là. Et j'avais donné l'explication suivante, que l'année dernière, donc lors de la saison 2015-2016, Mercedes avait marqué 703 points.
Voilà, en ayant vraiment dominé la saison, voilà, dominer la saison de bout en bout. Mais ce qui s'est passé, donc là vous allez me dire, ouais, mais il y avait 703 points, Benoît, tu prends 705,5, c'était pas forcément valu. Mais cette année, donc 2016, je les voyais aussi dominer. Voilà, Ferrari pour moi allait être un cran en dessous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est même pas la troisième équipe du comment j'allais dire chez les constructeurs, pardon. Ils se sont fait passer devant. Mais selon les experts F1, voilà, Mercedes sera encore très fiable. Et la fiabilité c'est très important en Formule 1, alors que Ferrari le serait un petit peu moins. D'ailleurs c'est ce qui s'est aussi passé, c'était aussi moins performant. Voilà, et ce qui m'avait fait dire que c'était une value parce qu'on rajoutait 2 grands prix de plus cette année, et c'est ça qui m'avait fait sauter sur cette cote-là. 2 grands prix de plus cette année, ce qui avait un potentiel. Voilà, si Rosberg faisait 1 et 2 à chaque fois de 43 points, donc ça fait 86 points de plus que pouvait rafler Mercedes. Donc pour moi je me suis dit que voilà, je me suis pas vraiment posé de questions, j'ai foncé, c'était une value. D'autres bookmaker.com, donc à l'étranger, j'en avais aussi parlé pour les frais confort à l'étranger, avait mis un cut, voilà, un nombre de points à 759,5 points coté à 1,8. Donc vous voyez, vous avez betclic.fr qui cotait ça à 700,5 points, à une cote de 1,7, et un bookmaker.com coté la même chose à 759,5 points, une cote de 1,8. Donc vous voyez que les deux n'avaient pas la même façon de penser, et moi je suis sûr, enfin de toute façon ils le diront pas, mais que betclic.fr de toute façon s'est trompé et ils ont mis un cut de 705 points. Alors ça serait gros, hein, mais pour moi ils n'avaient pas pris en compte qu'il allait avoir 2 grands prix supplémentaires cette année. C'est plutôt le bookmaker.com qui était dans le vrai. Alors ceux qui ont peut-être pris l'under aussi 759,5 points. Ben pour l'instant, s'ils sont toujours en course pour passer les deux, le plus 705 et le moins 759, parce qu'on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 722. Donc même si on va dire Hamilton finit premier et Rosberg voilà est aussi dans les points, ça peut passer. Il faut tout simplement pas marquer plus de, alors je fais le calcul vite fait, 37,5. Voilà, 37,5, sachant que la victoire est à 25 et une 4e place est à 12. Donc voilà, si Hamilton fait premier, Rosberg 4e par exemple, ça passe aussi pour ce pari. Mais moi j'étais parti sur l'over 705,5 points, c'était là value. Donc voilà, vous voyez que il y a encore, et comme je le dis souvent, les PLT c'est ma spécialité, il y a vraiment moyen de faire des choses. Bon, votre argent est un peu bloqué, mais le but du jeu c'est quand même de passer le pari à la fin, la finalité étant de gagner de l'argent. Et je reviens aussi, c'est toujours intéressant comme ça de relire une analyse plusieurs mois après, hein, que l'on soit dans le vrai ou non. Alors ça m'arrive forcément de me tromper aussi pour diverses raisons, mais cela me permet de voir si j'ai fait des erreurs ou non, et puis de progresser dans mon analyse pour l'année d'après dans tel ou tel sport. Toujours très important dans les paris sportifs de faire le point de temps en temps, voilà, de se poser. On a toujours tendance, enfin j'ai tendance moi à avoir souvent la tête dans le guidon. C'est les paris sportifs, c'est toute l'année, voilà, ce qui n'est pas conseillé. Hein, donc bon, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de vacances, mais voilà, quand je prends peut-être 2 semaines de vacances dans l'année, voire des petits week-ends, bon ça permet aussi de souffler et de se poser et de voir un petit peu la stratégie, les nouveaux objectifs que vous voulez vous fixer dans les paris. Tout simplement. Donc pour certains, ça va être voilà, bon, vous allez changer votre façon de faire du pari sportif parce que vous avez remarqué que pour l'instant vous stagnez, ce qui est déjà pas mal. Hein, il y en a plein qui perdent de l'argent, que vous stagnez et que vous voulez progresser. Donc il y a des petites choses à améliorer, et c'est lors de ces moments-là que l'on peut voilà, aussi prendre du temps pour améliorer ses techniques et stratégies en pari sportif. Donc juste vite fait, avant de terminer cette partie F1, les codes, je vous les donne hein, pour qui va être champion du monde. Vous avez Rosberg aujourd'hui autour de 1,20, Lewis Hamilton autour de 4,50, ce qui est très représentatif de ce qui peut se passer en Formule 1. Pourquoi la cote est de 1,2 de Nico Rosberg? Parce que, comme je vous l'ai dit, Hamilton n'est qu'à 12 points, donc voilà, malgré que normalement ils vont sûrement encore faire 1 et 2. Mais il y a aussi les problèmes des cases mécaniques, les problèmes d'accidents en Formule 1, donc tout ça est pris en compte dans la probabilité de la cote.
Et puis surtout, s'il se passe comme le week-end dernier au Brésil où il y a eu des trompes d'eau, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu le safety car qui est rentré, donc c'est-à-dire la voiture de sécurité, et qui a neutralisé la course. Ils sont même rentrés dans les stands pendant une demi-heure, ils ont arrêté leur moteur. Enfin, c'était quand même assez démentiel cette course-là. Et si jamais il y a encore de la pluie, bon, voilà, on peut estimer qu'il va y avoir une tension supplémentaire. Bon, vu que c'est aux Émirats Arabes Unis, je suis pas sûr qu'il y ait de la pluie comme au Brésil. Mais bon, sait-on jamais. Donc en tout cas, voilà, le championnat n'est pas terminé. Je vous invite à regarder le dernier Grand Prix. Donc ce sera pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après, pour voir le dénouement de cette saison. Mais en tout cas, moi, ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai déjà passé mon pari long terme sur la F1 de cette année. J'en avais pris qu'un, parce que les pilotes, voilà, j'hésitais vraiment entre Hamilton et Rosberg. J'ai bien fait puisqu'ils sont toujours au coude à coude. Et voilà, ce pari long terme. En tout cas, moi, je vais regarder le dernier Grand Prix tranquillement. Donc voilà, c'est terminé pour la partie F1 et sans plus attendre, nous allons passer à la partie rugby. Allez, on enchaîne avec le rugby. Donc en cette période de matchs internationaux mi-novembre, vous avez peut-être entendu parler de doublons. Voilà, on parle de doublons au rugby et vous vous demandez peut-être ce que cela veut dire. Alors cela veut dire que tout simplement que durant cette période où les équipes de l'hémisphère sud viennent en Europe, voilà, faire des matchs. Donc les équipes de l'hémisphère sud, pardon, c'est qui? Donc les plus gros, c'est Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud et Argentine. Vous avez aussi toutes les îles du Pacifique qui montent, Fidji, Samoa, les Tonga, pardon. Donc voilà, toutes ces équipes viennent rencontrer les équipes de l'hémisphère nord. C'est pas que les Européens, parce que vous avez aussi par exemple les États-Unis, le Canada, voilà. Donc et puis vous avez une autre mesure. Vous avez des plus petites équipes comme le Zimbabwe, par exemple, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je vous donnerai quelques scores tout à l'heure qui a eu lieu le week-end dernier. Enfin voilà, il y a des matchs internationaux sur toute la planète. Et ça se passe tous les ans au mois de novembre. Et durant cette période-là des matchs internationaux, il y a aussi des matchs du top 14. Voilà, top 14, je le rappelle, c'est le championnat le plus riche, on va dire, du monde. Alors il n'y a pas forcément les meilleures équipes parce que voilà, c'est toujours compliqué contre les équipes anglaises, par exemple, on le voit en Coupe d'Europe. Et cette année, il y a deux week-ends, le 12, donc c'est le week-end qui est passé, et le 19, le week-end qui arrive. C'est pas moins, écoutez bien, de 76 joueurs d'équipes du top 14 qui porteront le maillot de leur sélection nationale durant ces deux week-ends. Alors, ça fait quand même pas mal de joueurs, pas mal d'équipes. C'est simple, vu qu'une équipe de rugby c'est 15, vous voyez que ça fait 5 équipes de rugby voilà, qui sont prises comme ça dans les clubs pour envoyer dans les équipes nationales. Pardon. Donc je vous pose une petite question. Voilà, à votre avis, qu'est-ce que cela va engendrer au niveau du top 14 et qu'est-ce que cela va engendrer au niveau justement des confrontations et des matchs qui ont lieu généralement les week-ends de doublons. Alors, tout simplement, alors déjà, il y a une question financière. Bon, ça a été plus ou moins réglé cette année avec une convention où les clubs mettent à disposition, je crois que c'est 4-5 semaines, les joueurs des clubs pour les équipes internationales, mais les équipes nationales, pardon. Mais tout simplement, ce qui se passe, c'est que certaines équipes sont amoindries. Voilà. Donc ça, on va dire certains, ça fausse un peu le championnat et ils ont pas tort, voilà, parce que vous jouez pas avec toutes vos forces. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des équipes, les équipes les plus pénalisées au niveau des internationaux? Il y a un petit classement. Vous avez Toulouse, alors ça a toujours été un peu comme ça, ils ont 12 joueurs qui leur manquent. Toulon, pareil, 12 joueurs qui leur manquent. Stade Français, 11. Racing Métro 92, 10. Clermont, 8. Montpellier, Bordeaux, 5. Brive, 6. Bayonne, 2. La Rochelle, 3. Castres et Grenoble, 1 joueur. Donc, comme vous voyez, il y a des équipes qui sont beaucoup plus impactées, style Toulouse-Toulon, voilà, 12 joueurs, c'est quasiment déjà une équipe, quasiment l'équipe des titulaires, parce que si c'est des joueurs internationaux, vous imaginez bien que ça peut faire, ils peuvent forcément être titulaires dans leur club. Donc vous enlevez déjà cette équipe-là. Ça m'étonne pas que les équipes tirent un peu la gueule, si je peux me permettre cette expression-là. Donc c'est un gros problème. Et d'autres équipes, à l'inverse,
bah, sont pas impactés, style, bah là, par exemple, si vous comptez bien, je vous ai cité 12 équipes, il en reste 2. Pau et Lyon qui ont bah, pas de joueurs internationaux. Alors, ils peuvent avoir d'anciens internationaux comme Michalak, par exemple, à Lyon. Donc, voilà, mais eux, ils sont pas impactés et ils ont toute leur force. D'autres. Donc, pardon, à votre avis, est-ce que cela va se faire ressentir ou non sur les résultats du week-end? Et on peut déjà revenir sur le premier week-end de doublon et vous allez voir ce qui s'est passé et ça va vous donner la réponse à la question est-ce que ça impacte les résultats des week-ends de doublon. On avait un Pau, d'accord, contre Racing Métro 92. Pour vous signaler, Pau avant ce match était 12e. Voilà, 12e, donc ils étaient juste la place au-dessus de la Charrette, sachant que le 13e et 14e descendent en Pro D2. Et Racing Métro 92, eux, ils étaient 6e, ils étaient à la limite des playoffs. Et puis Racing Métro 92, hein, pour ceux qui connaissent pas, il y a pas mal de joueurs internationaux comme Dan Carter, ancien meilleur joueur du monde plusieurs années d'affilée. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Pau a battu le Racing Métro 92 26-17. Je peux vous dire qu'en temps normal, si vous mettez les deux équipes avec leurs meilleurs joueurs, ben à mon avis le score a de fortes chances d'être inversé, malgré que voilà c'est plus difficile en rugby d'aller s'imposer à l'extérieur parce que généralement vous mettez votre grosse équipe à domicile et vous faites un peu tourner à l'extérieur parce que c'est rare hein, de pouvoir enchaîner comme ça avec tous les mêmes joueurs de matchs d'affilée par week-end. Donc là Pau a gagné 26-17. Montpellier, Lyon, donc Montpellier a battu Lyon 25-20. Voilà. Alors Lyon ramène un bonus défensif. Bonus défensif, c'est quoi? C'est quand vous perdez de 5 points ou moins. Voilà. C'est une nouvelle règle. Avant c'était 7. Bonus défensif, ils ont pris 1 point. Je pense que Lyon en temps normal à Montpellier ne serait sûrement pas revenu avec le bonus défensif. Mais bon, Lyon, il leur manquait personne. Voilà. Et Montpellier, il leur manquait quelques joueurs internationaux. Sans compter, bien sûr, les blessés que vous pouvez avoir à cette période-là de l'année qui viennent se cumuler aux internationaux. Et Montpellier, je peux vous dire, ils en avaient aussi quelques-uns. Donc, un autre match, encore un autre exemple, Bayonne-Clermont. Bayonne, voilà, pour ceux qui connaissent pas le classement, était dernier. Avant ce match-là, Clermont était premier. Il y avait quasiment 3 fois plus de points pour Clermont que pour Bayonne. Ça vous donne un peu le niveau des équipes. Victoire de Bayonne 22-14. En plus, ils jouent à 14 pendant un bon moment. Alors je veux bien, et j'adore le Pays Basque. Voilà, Bayonne, c'est une terre de rugby. Donc il y a voilà, quand vous jouez à la maison, ça vous transcende. Mais moi, je vous signale que pour l'instant, il n'avait gagné qu'une victoire sur 9 matchs. Voilà, que ce soit domicile extérieur. Donc je veux bien que ça transcende, mais après il y a quand même le niveau de l'équipe qui fait que vous arrivez à gagner des matchs ou pas. Donc 22-14. Voilà, Clermont, ils avaient des blessés, il leur manquait plein d'internationaux. Bayonne, eux, ils avaient quasiment, on va dire, une équipe type. Voilà, ils ont deux joueurs internationaux, donc ça a forcément équilibré les forces. Et là, ils étaient à 14 Bayonne, donc ils ont remporté le match 22-14 en temps normal. Je peux vous dire, si vous mettez les deux meilleures équipes sur le terrain, Clermont va gagner à Bayonne. On va dire facilement 80. Allez, comme ça, je dirais quoi, 85-90% du temps sur 100, voilà, il remporterait le match. Bref, donc vous voyez un petit peu où je veux en venir. Lors des doublons, il y a un rééquilibrage des forces, hein, des équipes dans ce championnat du top 14. Vous allez me dire, chouette, c'est super pour parier et tout. On s'emballe pas trop non plus. Les bookmakers sont pas bêtes, quoique il y a quelques années ils faisaient un petit peu l'erreur, mais ils ont un petit peu mis d'eau dans leur vin et puis ils se sont inspirés aussi des résultats des années précédentes, hein, des statistiques. Donc là sur ces matchs-là, par exemple Pau était favori, Bayonne était aussi favori, donc voilà, ils sont pas bêtes et ils savent aussi s'adapter. Mais bon, ça veut bien dire que voilà, il y a des choses qui sont différentes lors des doublons ou non. Et là, on va rentrer là, voilà, ce week-end, une autre journée avec des doublons. Donc je vous cite un peu les matchs qu'il va y avoir du week-end. Il y a un Castres contre Toulon. Voilà, je vous répète, hein, Toulon, il leur manque 12 joueurs. Castres, il leur manque 1. Donc à vous de voir ce qui se passe. Castres est largement favori de ce match-là. Hein, je crois que c'est un 20 à 25 forcément. Clermont-Lyon. Alors de ce que je vous ai dit tout à l'heure, Clermont en plus la semaine d'avant ils ont battu Grenoble, je crois, d'1 point.
Ça a été ric-rac pour eux. Donc Lyon se déplace à Clermont. Et là, je crois que le handicap est autour de, je sais plus, 12 ou 13 pour Lyon. Est-ce qu'il serait pas intéressant de le jouer parce qu'ils vont encore tout faire pour essayer de ramener quelque chose de Clermont, de là à gagner. Bon, je passe pas le cap, mais ils vont essayer vraiment de s'accrocher pour ramener de quelque chose. Et Clermont là, ils sont un peu plus poussifs ces deux derniers matchs. Forcément, ils n'ont pas tous leurs joueurs, donc à voir. Voilà, à voir ce qui peut se passer, c'est avoir la composition des équipes 24 à 48 heures avant. Bordeaux-Bègles reçoit La Rochelle. Donc là, c'est des équipes, on va dire, voilà, qui sont impactées un peu pareil au niveau des doublons et des joueurs internationaux. Donc voilà, c'est là ce match-là, il y a pas forcément grande différence si ça avait été les top teams. Vous avez Brive qui reçoit Pau. Ok, Brive, il y a 6 internationaux, Pau, il n'y en a pas. Donc à vous de voir. Racing Métro 92 Grenoble. Racing Métro hyper favori à 1-0-2, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, Grenoble, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont perdu chez eux le week-end dernier. Enfin, ils ont été un peu volés parce qu'il y avait un essai qui devait leur être accordé. Ils auraient gagné le match justement contre l'UBB, contre Bordeaux-Bègles. Et ça, ce n'est pas. Et voilà, ils l'ont perdu, donc ils l'ont un peu au travers de la gorge. Alors à savoir, est-ce que ça va les motiver ou au contraire, ils ont pris un coup derrière la tête. Mais ils sont capables de rester dans le handicap au Racing Métro parce que le handicap va être aussi de 12 ou 13, je crois. À voir. Stade Français Montpellier. Alors Stade Français, ils sont 12e. Voilà, pareil, ils perdent un cher tribut à ces doublons. Ils ont 11 joueurs internationaux qui sont pas là. Et ça se ressent forcément dans les résultats. Et ils accueillent Montpellier. Eux, ils ont 5 joueurs internationaux absents, quelques blessés. Donc, à voir. Est-ce que Montpellier peut pas aller chercher quelque chose au Stade Français? Il y a des chances qu'il le fasse. Au moins peut-être un bonus défensif. Et l'Aviron Bayonnais contre le Stade Toulousain. Et ben voilà, l'Aviron Bayonnais s'y colle de nouveau contre le Stade Toulousain. Ils ont créé l'exploit de battre Clermont le week-end dernier. Est-ce qu'ils seront capables aussi de battre le Stade Toulousain pour vraiment espérer de nouveau dans ce top 14 et pas redescendre? C'est encore un match un peu à la vie à la mort pour eux. Donc à voir, ils vont remettre forcément la même équipe, je pense, parce qu'il voilà, il faut absolument qu'ils prennent les points. Et Stade Toulousain, ils n'ont pas été ridicules le week-end dernier, donc ils ont rajouté quelques espoirs à leur équipe. Donc à voir ce que ça peut donner. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à dire sur ces doublons. Je savais pas si vous connaissiez ça, mais en tant que parieur, il faut absolument le prendre en compte. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de connaître les compositions d'équipe, les joueurs. Là, en l'occurrence, il faut vraiment savoir qui est international dans les équipes. Alors après, si je peux un petit peu, il y a quelques avantages aussi à ces doublons-là, c'est que ça permet aux jeunes de jouer aux espoirs, ce qui est un petit peu le problème, surtout dans notre championnat où voilà, il faut aussi renouveler les équipes nationales. Et si vous faites pas jouer les jeunes, ils n'arriveront pas à progresser. Donc c'est, on va dire, un des avantages des doublons, c'est de voir les espoirs et les futurs internationaux français sur le terrain. Donc voilà, j'ai fait le tour de ça, des doublons. Vite fait, il y a des matchs internationaux ce week-end, donc surtout ne loupez pas un Irlande-Nouvelle-Zélande. La revanche il y a 2 semaines où l'Irlande a battu la Nouvelle-Zélande à Chicago. Voilà, ils étaient transcendés. C'était en hommage à leur à l'entraîneur du Munster qui était disparu. À voir en Irlande, ça va vraiment, je pense, un super match de folie. Aujourd'hui, le cut, la Nouvelle-Zélande, les bookmakers ont sorti la Nouvelle-Zélande, je crois, moins 12, moins 13 points. Donc, je pense que la Nouvelle-Zélande va être aussi revancharde. Ils ont collé 68-10 à l'Italie en faisant tourner en Italie. À dire ce qui est pas mal, les équipes européennes collent pas à tel score, peut-être l'Angleterre, si ils peuvent le faire à l'Italie, mais pas les autres. Donc à voir ce match-là, et puis vous avez le France-Australie aussi du week-end. Donc après avoir mis une pile au Samoan, là c'est un tout autre calibre qui s'avance devant la France. Donc on a mis 52-8 au Samoan. Là, à voir ce que ça donne. J'ai bon espoir qu'on puisse battre les Australiens. L'entraîneur australien dit qu'il allait faire un peu tourner. Je crois que la cote de la France autour de 2,50, 2,75. Peut-être moyen de faire quelque chose, peut-être prendre la France avec le handicap.
Mais bon, voilà, on a toujours des doutes sur cette équipe de France. Guy Novès, je sais pas trop ce qu'il peut en faire. Trinduc s'est blessé. Bon, on a eu un peu de casse aussi. Donc, à voir à la sortie des compositions, ce qui est moyen de faire ou pas. Ce qui est moyen, pardon, de faire ou pas. Donc voilà, je m'arrête là pour la partie rugby. Et puis, je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc l'émission de la semaine prochaine, on va retrouver Nico, alias Milieu Nico du site ligue1expert.com, qui fera son retour parmi nous. Alors sous une forme, on va un petit peu changer sous une forme plutôt d'analyse des matchs de Ligue 1, donc d'abord spécifique au club breton, en essayant de donner des tendances, des sortes de preview sur ce qui se dégage sur ces matchs-là. Voilà, on a décidé de s'orienter aussi pour vraiment vous donner quelques pistes pour prendre vos paris du week-end de la semaine prochaine. Je ferai sûrement aussi un petit point, parce que j'en ai pas encore parlé, alors que la course est partie, ça fait maintenant quelques jours, du Vendée Globe, où il y a quelques bookmakers qui permettent de parier dessus. Alors moi je suis un peu le Vendée Globe, tout simplement parce que je fais la course virtuelle, vous êtes sûrement aussi quelques-uns à la faire sur Virtual Regatta. C'est la course, la simulation de course du Vendée Globe. Elle va durer 3 mois, donc autant vous dire que voilà, il faut aller de temps en temps changer de cap, changer de voile, mais c'est super intéressant à faire. Et puis si aujourd'hui vous n'avez pas participé à la course, vous pouvez créer un bateau et il vous envoie, alors je sais pas, il vous envoie au milieu des bateaux pour que vous puissiez aussi faire la course. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit, c'est très sympa. Donc je ferai un point là-dessus et voir s'il y a quelques paris à prendre ou pas sur le vent des globes, sachant que pour l'instant c'est Thompson, l'anglais, avec Hugo Boss, c'est aussi le bateau que j'avais pris pour Virtual Regatta, qui est en tête grâce à une superbe manœuvre au niveau du poteau noir. Voilà, il a foncé en plein milieu, il a réussi à prendre les bons vents après l'anticyclone au niveau des alizés, et il a aujourd'hui plus de 70 000, je crois, d'avance sur Armel le cléage derrière. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez me retrouver sur mon blog www.pariez-gagnant.com en podcast. Donc je vous dis à très bientôt, faites de bons paris, réfléchissez bien avant de prendre vos paris, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Radio Paris Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Sur Radio Fréjus.